chevaux devra s'occuper de moi jusqu'à mes derniers jours, et à celui-là je donnerai mon moulin. Le plus jeune des apprentis s'appelait Hans. Les autres le prenaient pour un idiot et ne voulaient pas lui laisser le moulin. Quand tous les trois se retrouvèrent seuls, les plus vieux dirent à Hans: « Ne t'emballe pas, jamais tu ne trouveras de cheval. » Mais Hans voulut tout de même partir avec eux. À la nuit tombée, ils arrivèrent dans une grotte et s'y installèrent pour dormir. Les deux plus vieux partirent en cachette. Une fois Hans endormi, seulement la suite n'allait pas vraiment leur donner raison. Le soleil se leva. Hans se réveilla surpris de se retrouver seul. Il regarda partout et se dit: « Mais où suis-je » Il sortit de la grotte et alla dans la forêt. Maintenant seul dans la forêt, comment vais-je faire pour trouver un cheval? C'est alors qu'il rencontra une petite chatte, toute bariolée, qui lui dit: « Hans, où vas-tu comme ça? Hélas, je ne pense pas que tu puisses m'aider. Pourtant, je sais ce que tu cherches. Tu veux un beau cheval, alors viens avec moi. Sois mon serviteur pendant 7 ans, et je te donnerai un cheval. » Hans décida de la suivre. La chatte l'emmena dans son palais enchanté. Il y avait d'autres petits chats qui étaient à son service. Tous étaient gais et joyeux. Le soir, au moment du repas, 3 chats faisaient de la musique, de la contrebasse, du violon et du clavecin. À la fin du repas, la chatte voulut danser avec Hans, mais il lui répondit: « Non, je ne peux pas danser avec une chatte. » Alors la chatte ordonna qu'on aille le coucher. Ainsi, il fut emmené dans sa chambre déshabillé et couché. Le lendemain, les serviteurs vinrent le réveiller et l'aidèrent à se préparer. Hans se dit que c'était vraiment la belle vie ici. Seulement, il devait couper tous les jours du bois pour la chatte. Grâce à cela, il avait gagné une hache d'argent, une scie d'argent et une cognée de cuivre. Hans faisait très bien son travail. Il mangeait très bien, mais ne voyait jamais personne à part la chatte et ses serviteurs. Un jour, la chatte bariolée lui ordonna d'aller faucher le champ et de mettre le foin à sécher. Elle lui donna pour cela une faux d'argent et une pierre d'or à aiguiser. Hans partit. Quand il eut fini son travail, il rapporta au palais la faux, la pierre aiguisée et le foin. Il demanda à la chatte s'il n'avait pas le droit maintenant de recevoir sa récompense. La chatte lui dit qu'il devait accomplir un dernier travail pour elle. « Voici des matériaux d'argent, une égoïne, une équerre et tout ce qui peut être utile. Tout cela fait d'argent. Avec cela, tu dois maintenant me construire une petite maison. » Hans alla la construire, sa petite maison. Après avoir bien travaillé, il retourna voir la chatte et lui dit: « J'ai toujours fait le travail demandé, mais n'ai toujours pas reçu mon cheval. »« Peut-être veux-tu voir mon cheval ?»« Oh oui, » répondit Hans. Alors la chatte sortit de la maisonnette où se trouvaient 12 magnifiques chevaux, si polis et si blancs qu'on aurait pu se voir dedans. Hans sentit son cœur battre. La chatte lui offrit encore un repas et lui dit: « Maintenant, va chez toi, mais je ne te donnerai pas le cheval tout de suite. Dans 3 jours, je viendrai te l'apporter. » Alors la chatte lui montra le chemin du retour, et Hans se mit en route. Cela faisait 7 ans que Hans n'avait pas vu les 2 autres apprentis ainsi que le meunier. Chacun d'eux avait rapporté un cheval, l'un était aveugle et l'autre paralysé. Quand ils demandèrent à Hans où était son cheval, le jeune garçon répondit: « Dans 3 jours, vous le verrez. » Les 2 apprentis se moquèrent de lui. Hans rentra dans la maison du meunier, mais celui-ci ne voulait pas qu'il s'assoie à la table, car il était trop déguenillé. Il lui donna cependant un peu à manger et l'envoya dehors. Au moment de se coucher, les 2 apprentis ne voulurent pas de lui. Alors Hans se trouva un coin sur la paille. 3 jours plus tard,
6 chevaux arriva. Un domestique avait le 7e avec lui. En sortit une jolie princesse qui n'était autre que la petite chatte bariolée. Elle entra chez le meunier et demanda à voir Hans. Le meunier, surpris, lui dit qu'elle ne pourrait que le trouver dehors, car il lui était interdit de rentrer vu son allure. Elle demanda qu'on aille le chercher tout de suite. Hans se présenta devant elle en guenille. Le domestique sortit de beaux habits. Hans se lava et s'habilla. Le voici devenu aussi beau qu'un prince. La princesse demanda à voir les chevaux des 2 autres apprentis. Elle fit alors apporter le 7e cheval, de sorte que le meunier s'écria « Je n'ai jamais vu un aussi beau cheval. »« Il est pour Hans, » ajouta la princesse. Le meunier proposa son moulin à Hans comme il l'avait promis. La princesse lui dit de le garder. Elle tendit la main vers Hans, son bien-aimé. Elle lui proposa de monter dans le carrosse. Ils allèrent vers la maisonnette que Hans avait construite, qui était devenue un magnifique château, entièrement couvert d'or, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, ils célébrèrent un grand mariage. Ils vécurent riches et heureux tout le restant de leur vie. Elles s'aimaient de tout leur cœur. Quand Blanche-Rose disait « Nous nous aimerons », Rose-Rouge répondait « Toute notre vie ». Et leur mère ajoutait « Ce que l'une aura, elle le partagera avec l'autre ». Ensemble, elles aimaient aller dans les bois cueillir des fraises. Les animaux sauvages venaient les retrouver pendant qu'elles flânaient ainsi. Elles ne se rendaient pas toujours compte que la nuit tombait. Alors elles se blottissaient l'une contre l'autre sur la mousse et s'endormaient jusqu'au matin. Un soir d'hiver, après avoir mis le verrou, elles s'assirent toutes les 3 près de la cheminée. La mère mit ses lunettes et commença un conte. Les 2 filles filaient en écoutant. Tout à coup, on frappa à la porte. « Va vite ouvrir, Rose-Rouge, » dit la mère. « Quelqu'un a peut-être besoin de se réfugier. » Rose-Rouge tira le verrou. Un gros ours brun passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Rose-Rouge, affolée, se jeta derrière le fauteuil de sa mère et Blanche-Rose se cacha derrière le lit. L'ours leur dit qu'elle ne craignait rien mais qu'il avait surtout froid. « Viens, mon pauvre ours, » dit la mère. « Viens te coucher près du feu. Blanche-Rose et Rose-Rouge, sortez de vos cachettes, petites peureuses. » Les 2 fillettes s'approchèrent. « Pourriez-vous me retirer la neige de mon pelage ?» Avec une brosse, elles aidèrent l'ours à se débarrasser de cette neige. Il se coucha devant la cheminée satisfait. N'ayant plus peur, elles se mirent à jouer avec lui, le tripotant et le chatouillant. Quand elles y allaient un peu fort, l'ours grognait. « Attention, allez-y doucement avec votre fiancé. » Les 2 enfants allèrent enfin se coucher, et la mère invita l'ours à rester dormir près du feu. À l'aube, il retourna dans les bois. Les jours suivants, l'ours revint de temps en temps chez elle. Désormais, la porte n'était plus fermée avant qu'il n'arrive pour s'installer devant la cheminée. Le printemps arriva et l'ours dit adieu à ses amis pour aller vivre dans la forêt pendant l'été. L'ours leur expliqua que s'il n'y allait pas, les méchants nains viendraient prendre son trésor. L'hiver, la terre étant gelée, les nains ne pouvaient sortir. Par contre, au printemps, le soleil réchauffait le sol, et les nains viendraient le piller, et ce qu'ils déborderaient, on ne le retrouverait jamais. Blanche-Rose et Rose-Rouge étaient bien tristes. Une fois sortis de la maison, l'ours accrocha au loquet un morceau de sa fourrure. Blanche-Rose crut voir briller sous la peau l'éclat de l'or, mais l'ours était déjà reparti. Quelques années passèrent, les fillettes allaient dans la forêt ramasser du bois. Elles rencontrèrent un nain tout grimaçant, parce qu'il avait sa longue barbe coincée dans une fente. Il sautillait dans tous les sens sans pouvoir s'en sortir. Quand il vit les 2 filles, il leur dit « Qu'avez-vous à me regarder comme ça? Vous pourriez m'aider. » « Mais que fais-tu » demanda Rose-Rouge. « Curieuse fille, je suis venue couper du petit bois, et voilà que je suis coincée maintenant. Et vous riez, mauvaise
rose rouge. Enfin, n'êtes-vous pas assez grande pour me délivrer? Alors Blanche Rose fouilla dans ses poches et prit une paire de ciseaux. Elle coupa le bout de la barbe du nain. Celui-ci délivré marmonna dans la longue barbe qui lui restait encore. Qu'elles sont bêtes! Couper une si belle barbe! Et il partit, son sac sur le dos sans les remercier. Quelque temps plus tard, les deux fillettes allèrent pêcher des poissons. Elles s'aperçurent alors une sorte de grosse sauterelle. Mais en se rapprochant, elles reconnurent le nain. Aussi elles lui demandèrent « Veux-tu sauter dans le ruisseau ?»« Pétasse, je ne suis pas bête !» Le nain avait pris sa barbe dans la ligne et il risquait d'être entraîné. Il essayait de rester accroché, mais c'était bien difficile. Barbe et fil étaient si emmêlés qu'elles prirent de nouveau les ciseaux et la belle barbe blanche diminua un peu plus. « Toujours aussi sotte à ce que je vois, s'écria-t-il. Le nain reprit sa route ramassant son sac de perles fines et disparut. Les jours passèrent, la mère des deux fillettes eut besoin de fils, d'aiguilles, de dentelles et de rubans. Elle envoya ses roses rouges et blanches roses à la ville, chez la mercière. Elle devait passer par une clairière parsemée de rochers, comme elle l'atteignait. Les fillettes virent dans le ciel un grand oiseau qui tournoyait lentement. Soudain, il s'abattit sur le sol. Elles entendirent un cri de douleur. C'était encore le nain, qu'un aigle avait saisi dans ses serres courageusement. Les deux enfants se saisirent d'un bâton. Elles se battirent jusqu'à vaincre l'animal. Tout juste remis de sa peur, le nain glapit. « Vous avez déchiré mon bel habit. Vous êtes toujours aussi sotte et maladroite. » Chargeant alors sur son dos un sac de pierres précieuses qui se trouvait derrière un gros rocher, il se faufila dans une crevasse ouverte dans le sol. Les fillettes, habituées à cette ingratitude, continuèrent leur chemin. Le soir, en revenant, elles prirent le même sentier qu'au matin. Elles surprirent le nain en contemplation devant les pierres précieuses qu'il avait vidées de son sac. Émerveillées, elles s'arrêtèrent. « Encore vous, mais vous n'avez rien d'autre à faire, jeta le nain. Tout rouge, partez d'ici. » Et tandis qu'il criait, un grand ours brun sortit des buissons. Le nain, fou de terreur, fit un saut en arrière en hurlant. « Monsieur l'ours, laissez-moi vivre. Je vous laisse toutes ces pierres précieuses. Je suis tout petit. Regardez plutôt ces deux fillettes grasses comme elles sont. » D'un coup de patte, l'ours tua le méchant nain. Les deux sœurs, effrayées, voulurent s'enfuir, mais l'ours leur dit « Blanche Rose, Rose Rouge, c'est moi. » Les fillettes reconnurent cette voix. En se retournant, elles vinrent la peau de l'ours tomber lentement, et un bel homme tout vêtu d'or apparaître. « Je suis fils du roi, expliqua-t-il. Ce méchant nain m'avait jeté un sort en volant mes trésors. J'étais condamné à rester un ours sauvage jusqu'à ce qu'il meure. Il a eu ce qu'il méritait. » Blanche Rose épousa le prince et Rose Rouge le frère du prince. Ils vécurent heureux grâce au trésor ramassé par le nain. Leur maman, devenue vieille, habitait aussi avec eux, entourée de ses petits-enfants. Les deux rosiers qui avaient vu grandir les fillettes furent emmenés dans le nouveau palais et donnèrent toujours des roses plus belles d'année en année. Le pêcheur et sa femme. Il était une fois un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une déplorable hutte au bord de la mer. Le pêcheur se nommait Pierre. Il allait tous les jours mettre son hameçon et passait beaucoup de temps avant de pouvoir rapporter du poisson. Un jour qu'il était sur la plage, il vit son hameçon disparaître tout au fond. Il tira alors assez fort pour récupérer sa ligne. Au bout se présenta un beau cabillaud. « Je t'en prie, lui dit l'animal, laisse-moi en vie. Je ne suis pas un vrai poisson, mais un prince. » Le pêcheur, entendant ces paroles, lui dit « Mais enfin, un poisson qui parle, je n'ai nulle envie de te pêcher. » Il remit en liberté le poisson qui fila, laissant une traînée de sang derrière lui. En rentrant chez lui, le pêcheur raconta cette aventure à sa femme.
Son épouse lui fit remarquer qu'il aurait pu lui demander quelque chose en échange. Qu'aurais-je demandé, fit le pêcheur. Tu ne crois pas que c'est assez dur de vivre dans un tel taudis? Une belle chaumière aurait été la bienvenue. Le pêcheur se rendit de nouveau au bord de la mer et appela le jeune prince Capillot. Poisson, ma femme Isabelle souhaite qu'en échange de la liberté que je t'ai rendue, tu accomplisses un souhait. Quel est-il? Elle en a assez de vivre dans la saleté de notre hutte et aurait aimé avoir une belle chaumière. Le Capillot dit au pêcheur de retourner chez lui et que son vœu était déjà réalisé. En effet, quand Pierre rentra chez lui, sa femme était devant une belle maison propre et joliment mise. Derrière cette maison se trouvaient des poules et des canards, un joli jardin rempli de légumes et de fleurs. Qu'ils étaient heureux de cette nouvelle existence. Pendant 15 jours, la femme fut comblée. Pourtant, elle alla un jour trouver son mari et lui dit « Pierre, cette chaumière est devenue trop petite, et ce jardin aussi. Je ne serai heureuse que dans un véritable château, en pierre de taille. » Le pêcheur n'en revenait pas que sa femme soit déjà lasse de cette jolie demeure au bout de 15 jours. Il lui dit « Tu ne penses tout de même pas que je vais retourner importuner le prince? Il ne serait pas d'accord et m'enverra paître. Mais non, je suis sûre qu'il est prêt à nous faire grand plaisir. Retourne le voir et tu verras. » Le brave Pierre retourna sur la plage. La mer était d'une belle couleur bleu foncé presque violette. Le pêcheur s'écria « Mon cher Capillot, ma femme Isabelle, malgré moi, veut quelque chose. Que lui faut-il? Je suis un peu confus de te demander cela, mais elle souhaite un palais tout en pierre de taille. Retourne chez toi et tu verras son vœu accompli. » Pierre rentra chez lui et vit maintenant sa femme devant la cour d'un magnifique palais. Elle était fort heureuse et dit « Regarde un peu ce que le Capillot a fait. » L'entrée était faite de marbre, des domestiques les attendaient. Les appartements étaient remplis de meubles dorés. Derrière le château se trouvait un très grand jardin dans lequel poussaient des fleurs des plus rares. Ensuite s'étalait un immense parc où cerfs, thym et de nombreuses autres espèces profitèrent d'une entière liberté. D'immenses écuries accueillaient les plus beaux chevaux et une belle étable, une quantité importante de bovins. Pierre espéra que tout cela contenterait sa femme. Elle le rassura et tous deux prirent un superbe repas avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, la femme réveilla brusquement son mari et lui déclara « Nous avons un bien joli palais, certes, mais il nous faut devenir seigneurs de tout le pays maintenant. Comment veux-tu que nous soyons seigneurs? Je ne veux pas être roi, moi. Eh bien moi, je veux être reine. Alors tu vas vite aller voir le Capillot pour lui demander. » Le pêcheur haussa les épaules, trouva cette attitude de plus en plus ridicule, mais alla tout de même sur la plage. La mer était cette fois grise, sombre et quelque peu agitée. Pierre appela le poisson. « Capillot, je suis un peu confus de te demander cela, mais Isabelle souhaite malgré moi être reine. »« Rentre chez toi, c'est déjà fait, lui répondit-il. En rentrant chez lui, il trouva sa femme parée d'une belle couronne assise sur un trône. Elle était entourée par des demoiselles d'honneur, plus belles les unes que les autres. Le pêcheur s'approcha de sa femme. Il espérait bien que son vœu serait comblé. Sa femme acquiesça, mais dit d'un coup « Oui, certes, mais je viens de songer que cela serait beaucoup mieux si je devenais impératrice, ou plutôt empereur. » « Mais tu as perdu la tête, lui répondit son mari. Non, je ne souhaite pas aller demander une chose pareille à ce bon prince. Comment oses-tu t'opposer à la reine? Tu dois m'obéir. » Aussi Pierre alla de nouveau trouver le poisson et lui fit le demande surprenante de sa femme. Le Capillot lui dit que la chose était faite et qu'il pouvait rentrer chez lui. Ainsi il trouva sa femme entourée d'une cour composée de princes et apparemment tout à fait à son aise. Après un somptueux repas et une belle nuit
Isabelle se dit qu'il devait y avoir quelque chose d'encore plus désirable que d'être empereur. Le lendemain matin, elle décida qu'il fallait qu'elle soit aussi puissante que Dieu. Elle réveilla son mari et lui ordonna d'aller auprès du cabillaud, afin qu'elle puisse avoir toute puissance sur l'univers. Pierre avait très peur que le poisson ne se fâche à la fin. La mer était très démontée par des vagues hautes qui faisaient un bruit de tonnerre. Pierre interpella une dernière fois le prince. « Cabillaud, je suis un peu confus de te demander cela, mais Isabelle veut malgré moi être aussi puissante que le bon Dieu. » Et alors le cabillaud lui répondit. « Rentre chez toi, tu la trouveras comme au début, dans votre misérable cabane. » Isabelle était maintenant sur un vieil escabeau devant son ancienne hutte, tandis que Pierre retournait à ses filets. Voilà les amis pour cette